Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Alors comme chaque mercredi à 18h, je vais vous présenter tous les bons plans de la semaine, c'est-à-dire tous les prix intéressants qu'on retrouve sur tous les produits du setup, les PC gamers prémontés, les PC portables, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, souris, casque, etc. Et aussi tout ce qui est composants PC. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Et je vous fais juste un petit retour par rapport à des commentaires que j'ai vus la semaine dernière sur la dernière vidéo. Il y en a pas mal qui disaient ah mais c'est dommage, c'est tout le temps les mêmes bons plans d'une semaine à l'autre. Donc ça c'est normal, hein, si je fais ça. Le but en fait c'est de vous dire, bah là si vous voulez une config AMD, vous partez sur cette carte mère là. Si vous voulez de la RAM en DDR5, vous partez sur cette RAM là, etc. Et le truc, c'est que oui, d'une semaine à l'autre, la RAM qui va être la plus intéressante pour une config en AMD Ryzen 7000, ça va peut-être être la même que la semaine d'avant. Mais le truc, c'est que alors, je sais que pour ceux qui regardent les vidéos toutes les semaines, les vidéos bon plan toutes les semaines, du coup, il y a pas mal de produits que vous voyez d'une semaine à l'autre. Mais par contre, pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas regardé les bons plans depuis un mois, par exemple, ça leur permet d'avoir tous les produits. Sinon, ils devraient se retaper toutes les anciennes vidéos. Donc, ce que je vais faire, j'ai réfléchi justement à ce souci-là. Ce que je fais à partir de maintenant, si jamais vous regardez les bons plans toutes les semaines, dans la description, vous verrez, il y aura un petit emoji à côté de tous les liens où c'est des nouveaux produits qui sont apparus cette semaine ou des produits où le prix a évolué cette semaine. Comme ça, pour ceux qui regardent chaque semaine les bons plans, ça vous permet d'avoir un petit visuel sur les nouveaux produits qui sont apparus. Et comme ça, bah, je pense que tout le monde sera content. J'avais pas envie d'enlever les produits dont j'ai déjà parlé la semaine d'avant s'ils sont toujours à des prix intéressants, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos d'avant, c'est quand même intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra cette manière de faire. Allez voir dans la description, là vous avez 10-12 liens où il y aura un petit emoji à côté. Et ça veut dire c'est des nouveaux produits, voilà, si vous voulez gagner un petit peu de temps. Bon, du coup, on stoppe là. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu ou si ça vous a été utile. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, hein, pour rappel, on est sur la chaîne secondaire. Donc si vous êtes déjà abonné à la chaîne principale mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire. Il y a des vidéos tous les lundis et tous les mercredis. Les mercredis, c'est les bons plans. Et lundi, c'est d'autres vidéos, des guides d'achat, etc. Bon, du coup, je vous envoie tout de suite le sponsor de cette vidéo. Et juste après, on commence avec les premiers bons plans. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite avec les PC gamers prémontés. Alors comme d'habitude on est sur Memory PC, c'est là qu'on retrouve un excellent rapport performance-prix actuellement. Et comme d'habitude je vous ai sélectionné ce PC en particulier, vous avez le lien dans la description juste en bas, étant donné que c'est le PC qui permet de faire les configs avec le meilleur prix. Vous pouvez partir de la base de cette config là, vous modifiez, vous pouvez tout modifier, la carte mère, le processeur, la RAM et ça, quel que soit ce que vous modifiez, vous atteindrez un meilleur prix qu'en partant d'une autre config Memory PC en modifiant et en mettant les mêmes choses. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc la base de cette config, c'est un processeur avec un Ryzen 5 5500, une RX 6700, un SSD de 500 Go et 16 Go de RAM. Pour info, cette config, je l'ai acheté, j'ai fait quelques modifs et vous avez ce vendredi sur la chaîne principale le test complet qui arrive. Donc voilà, vous saurez exactement les performances. Désolé, ça devait arriver 2 semaines plus tôt. J'ai eu des petits contretemps avec ma jambe cassée, les jumeaux, les biberons à faire, tout ça. C'est un peu compliqué à gérer le planning et du coup, ça s'est décalé de 2 semaines. Mais voilà, ça arrive, c'est ce vendredi, la vidéo elle est prête. Donc voilà, vous pourrez voir ça sur la chaîne principale.
Alors du coup, pour cette config, on est sur un prix de base de 769 €. Le Ryzen 5, donc Ryzen 5 5500 et RX 6700, c'est une config qui permettra de jouer en Full HD, mais on va dire que c'est une config qui est bien pour attaquer la Quad HD. La RX 6700, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti en termes de carte graphique, côté Nvidia. Donc il y a quand même pas mal de petites modifs à faire dessus. La première chose la plus importante, c'est le boîtier. Donc regardez, le boîtier qu'on a de base, c'est le boîtier de chez Aerocool. Il est pas cher, mais il n'a pas un bon airflow. Le flux d'air à l'intérieur sera pas très bon. Et il faut avoir un bon flux d'air pour refroidir tous les composants correctement. Donc on va pas garder ce boîtier-là. On va remonter en haut et on va prendre celui-ci, le SQ Tower 06T RGB. C'est celui que j'ai pris justement moi avec cette config-là. Et celui-là, il est très très bien. Il augmente pas beaucoup le prix, 33 € de plus seulement. Et on a un bon boîtier avec un bon flux d'air. Au niveau du processeur, alors ça c'est à vous de voir. Vous pouvez rester sur le Ryzen 5 5500 si vous comptez faire de la Quad HD en gardant la 6700. Ou alors, si vous voulez faire de la Quad HD en mettant une carte graphique plus puissante, vous pouvez mettre le 5600, le Ryzen 5 5600 qui sera un petit peu plus perf. Et vous pouvez mettre aussi ce Ryzen 5 5600 si vous voulez prendre cette config pour jouer en Full HD, ce sera un peu mieux. Donc à vous de choisir. Là on va laisser le 5500, mais à vous de choisir, c'est 40 € de plus. Voilà, si vous voulez passer sur le 5600. Le système de refroidissement, on peut laisser celui de base. La carte mère, alors ça c'est, je vous le dis à chaque fois, soit vous achetez cette config, vous comptez pas la toucher pendant 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, et vous rachèterez une nouvelle config le jour où vous aurez besoin d'un nouveau PC. Donc si vous n'avez pas besoin de faire évoluer la config, vous pouvez rester sur cette carte mère qui sera suffisante pour le Ryzen 5 5500. Si jamais vous voulez mettre un plus gros processeur, un 5600, 5600X, 5800X, etc., ou si vous comptez faire évoluer la config, vous pouvez partir sur cette carte mère-là, qui sera mieux. Déjà, si vous prenez là le 5500, mais que plus tard vous voulez mettre un plus gros processeur, ça passera sur cette carte mère. Si vous voulez ajouter de la RAM, vous avez 2 slots de RAM supplémentaires, etc. Donc, ça peut être un bon choix de partir sur celle-là, c'est 50 € de plus. Ensuite, au niveau de la RAM, donc la RAM, c'est... Elle est où la mémoire vive? Je la vois pas. Ah, elle est là. Donc la RAM, on va pas laisser le kit de base. Là, on sait que c'est de la 3200, mais le souci, c'est on sait pas. Ça se trouve, ça va être des barrettes de RAM toutes simples, vertes. Ça se trouve, ça va être des barrettes de RAM avec une latence pas intéressante. Hein. On veut pas choper de la 3200 C38, par exemple. Donc, on va sélectionner un kit bien prévu pour. Donc, on peut prendre le kit Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc. 2 x 8 Go à 24 €. Vous avez aussi le modèle en noir. Là, c'est les Corsair Vengeance RGB. C'est 1 € de plus. Et vous les avez en noir. Ou sinon, un choix qui peut être intéressant, c'est les Adata XPG Spectrix RGB. Là, vous avez 2 x 8 Go en 3600. Et là, ça, c'est 20 €. Donc là, moi, je vais sélectionner ça. C'est celles qui sont les moins chères. Et toutes ces solutions seront suffisantes. La carte graphique, pour l'instant, on va laisser la RX 6700. Le stockage, vous avez un SSD de 500 Go. Pour info, ça coûte pas très cher de passer à 1 Tera et ça peut être intéressant. C'est 23 € de plus pour passer à 1 Tera. Et voilà, ça peut être intéressant d'upgrade à 1 Tera pour ceux surtout qui n'ont pas la fibre. L'alimentation, on ne va pas y toucher. On est sur une alimentation de 650 watts de base. Et là, on est sur un prix total de 873 €. Donc là, on a une très très bonne config pour attaquer la Quad HD. Je vais vous montrer un exemple. Donc si on prend exactement cette config-là avec le processeur, tout ça, et qu'on prend une autre config, et qu'on la modifie pour atteindre la même chose que la config précédente, c'est-à-dire le boîtier, on va mettre le SQ Tower, c'est celui-ci là que j'ai sélectionné juste avant. Le processeur, on va mettre le 5500. Là, la carte mère, on va mettre la Gaming X, elle est déjà sélectionnée. Pour la RAM, on va mettre la Adata. Voilà, le petit kit à 20 €. Pour la carte graphique, alors c'est pas ici, c'est juste en dessous, voilà. Donc là, on va mettre la RX 6700, histoire d'avoir la même que la config d'avant. Voilà. Le stockage, on n'y touche pas. L'alimentation, c'est la même. Voilà, donc tout est pareil. Et là, vous voyez, on est à 955 €. C'est exactement la même config que celle-ci, qui est à 873. Donc on a 80 € de différence. Et vous aurez toujours à peu près ça, entre 50 et 100 € de différence quand vous partez sur cette config-là. Donc c'est pour ça que je vous mets bien ce lien-là dans la description. Alors ensuite, cette config-là que je vous ai dit, donc à 873, donc là, elle est bien avec un 5500 et une RX 6700. Si vous voulez
l'utiliser pour jouer en Full HD. Je vous conseille de mettre un processeur un peu plus puissant, donc le 5600, et vous serez à 913 €. Et si jamais vous voulez vous faire plaisir en Quad HD, donc restez en Quad HD, vous gardez le 5600 et vous mettez en carte graphique, vous pouvez mettre une RX 6750 XT, qui sera un petit peu moins cher. Alors là, j'ai plus le menu déroulant là, qui fonctionne, il y a l'air d'y avoir un bug sur le site, on va actualiser. Il faut refaire toutes les modifs. Mais en gros, attendez, je vous montre sur l'autre PC. En termes de carte graphique, si vous prenez la RX 6750 XT, vous voyez qu'elle est juste là, le modèle 12 Go. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut prendre. Donc voilà pour la config. Je vais juste vous dire quel prix ça rajoute sur la config de base. Si vous passez de la 6700 à la 6750 XT, ça vous aurez l'info. Ça rajoute 80 €. Donc on sera un petit peu en dessous des 1000 € pour cette config-là. Si vous mettez la 6750 XT, là vous aurez un excellent PC. Ryzen 5 5600 plus une RX 6750 XT. Pour info, la 6750 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3070 Ti chez Nvidia. C'est une carte graphique qui de base coûte 500 € minimum. Et encore 500 €, c'est quand vous arrivez à avoir un très 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 bon prix. Donc voilà pour les PC gamers pré-montés. On enchaîne avec les PC portables. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a donc un PC portable Lenovo. Celui-ci est toujours disponible. On a de nouveau le petit code promo de 50 €. Regardez, si vous mettez ce code promo, au lieu d'être à 609 €, le PC il est à 559 €. En gros, à 559 €, vous avez un PC portable qui est vraiment basique pour jouer. C'est pour faire 1080p, 60 images par seconde en médium, mais vous avez une carte graphique. Alors que d'habitude, il faut mettre minimum 700 € pour avoir un PC portable où il y a une carte graphique, même une carte graphique très basique. Donc voilà, ça reste le PC portable le plus intéressant actuellement pour débuter, on va dire, sur le gaming sur PC portable. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, vous avez un modèle de chez Gigabyte là qui est arrivé, avec une RTX 3050. Alors il a que 8 Go de RAM, mais pour un PC de ce budget-là, avec ces composants-là, vous pouvez rester sur 8 Go, ce ne sera pas ultra limitant. C'est sûr que c'est toujours mieux si vous passez à 16. Mais bon, la RTX 3050, c'est une carte graphique pas super puissante, elle va pas envoyer trop de FPS. Et du coup, avec 8 Go de RAM, ce sera pas giga limitant. Mais si vous avez la possibilité, rajoutez 8 Go pour une config comme ça quand même. Ensuite, en termes de PC portable, on a donc un PC à 926 €. Alors celui-là, il était à 899 la semaine dernière. Donc je me suis dit, bon, c'est dommage, il a augmenté. Mais à 826, il reste quand même intéressant. On a une 3060, un 11400H pour le processeur, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, donc ça c'est bien. Et c'est un grand format, c'est du 17,3 pouces pour la taille d'écran, en Full HD avec 144 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc la possibilité d'afficher jusqu'à 144 images par seconde. Donc voilà, un PC qui reste intéressant, mais à noter quand même qu'il était 30 € moins cher la semaine dernière, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a un autre PC dans le même style, où là, il y a une carte graphique plus puissante, une RTX 3070. Par contre, vous avez que 8 Go de RAM. Et là, sur un PC comme celui-ci, même s'il est vraiment pas cher, parce qu'en général, un PC avec une 3070 et un processeur comme ça, c'est entre 1002 et 1004, on va dire. Là, à 1019, il reste intéressant, mais prévoyez quand même 30-40 € de plus sur votre budget, donc vous atteindrez à peu près les 1050 €. Achetez-vous une barrette de RAM de 8 Go supplémentaires, ce sera beaucoup mieux et vous pourrez jouer dans des meilleures conditions. À côté de ça, on a toujours le PC portable avec la RTX 4060. Ça y est, les PC portables avec la RTX 4000 sont disponibles. Donc là, c'est pareil, il y a eu une petite augmentation de prix, c'est un peu dommage. Donc si jamais vous vouliez l'acheter et que vous ne l'avez pas acheté la semaine dernière, bah désolé les gars, mais ouais, le prix a augmenté de 50 €. C'était 1002 la semaine dernière, et là c'est 1250. Donc voilà, là vous avez toutes les infos sur le PC portable. On a un processeur de 12e gène Intel, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Et voilà, c'est un bon châssis de chez MSI. Vous avez le même PC portable avec un i7 12650H au lieu du i5 et une RTX 4070. Et là, c'est pareil, ça a augmenté encore parce qu'on était, je crois, à 1599 et on est à 1639. Donc là, il y a eu une quarantaine d'euros en augmentation de prix. C'est un petit peu dommage, pareil. On enchaîne avec tout ce qui est écran. Donc, écran, vous avez toujours le Core UI qui est disponible à un prix intéressant. Là aussi, celui-là, il a augmenté un petit peu parce qu'il était à 136 € il y a 2 semaines.
Et là, il est passé à 157. Alors le prix reste toujours intéressant. En dessous des 200 euros, ça reste un prix ok. Mais voilà, c'est pareil, il a augmenté de 20 euros. C'est un petit peu dommage. Donc c'est pas aussi intéressant qu'il y a 2 semaines, mais ça reste quand même un prix intéressant. Pour un écran 24,5 pouces, Full HD, 170 Hz, compatible G-Sync, FreeSync, etc. Et avec une bonne qualité d'image. Pour ceux qui veulent de la Quad HD, alors de la Full HD, mais en 27 pouces. Vous avez cet écran de chez Gigabyte à 261 euros. Là aussi, le prix est un petit peu élevé. Si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas ultra pressé dans votre achat, moi je vous conseillerais d'attendre un tout petit peu. Celui-ci reste quand même un bon écran. Mais n'oublions pas que ça coûte quand même 261 euros juste pour passer sur du 27 pouces. C'est un petit peu cher. Moi, le conseil que je vous donne, c'est si vous êtes patient, si vous pouvez attendre un petit peu, je suis sûr que d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on aura sûrement des offres plus intéressantes sur du 27 pouces Full HD. À côté de ça, on a toujours donc l'écran, le Samsung Odyssey G4 en 27 pouces, qui est un petit peu en dessous des 250 euros. Là, la grosse particularité de celui-ci, c'est qu'on est sur du 240 Hz, donc la possibilité d'afficher jusqu'à 240 images par seconde. Je vous le rappelle aussi, là on dirait sur la photo que c'est un format, c'est un écran large, mais c'est pas du tout le cas, c'est un bug sur la photo. C'est un écran format classique en 16/9. Et voilà, c'est du 27 pouces Full HD, 240 Hz, en dessous de la barre des 250 euros, c'est intéressant. Alors à côté de ça, là vous avez un écran en 32 pouces, donc là c'est du grand format, 32 pouces, Quad HD, 165 Hz, celui-ci est vraiment super intéressant à 289 euros. Et si vous voulez partir sur un écran, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller plutôt celui-ci que le Gigabyte que je vous ai montré juste avant. Parce que regardez la différence de prix, là on est à 261, là on est à 289. Donc il y a à peu près un petit peu moins de 30 euros de différence, sauf que là, vous êtes sur du 32 pouces, donc un plus grand format, et vous êtes sur de la Quad HD. Donc voilà, pour moi, celui-ci est plus intéressant. Il faudra quand même avoir une config suffisamment puissante pour faire tourner les jeux en Quad HD. Pour ceux qui veulent du jeu en 4K, 32 pouces, 4K, 144 Hz, c'est 619 euros. On l'a déjà vu à 599, donc il a déjà été un petit peu moins cher. Mais en dessous des, on va dire 750, mais même en dessous des 700, ça devient vraiment intéressant. Et là, 619 euros, voilà, c'est intéressant pour cet écran. Niveau périphérique, on a toujours le clavier de chez Cooler Master, le CK530 V2, qui est disponible à 53 euros. On a toujours une souris chez Maxisport, c'est la SteelSeries Aerox 3 Wireless. Donc là, une souris sans fil ultra légère, quelque chose de fiable de chez SteelSeries. Tout ça pour 42 euros. Le prix barré des 110, il est abusé. Jamais une souris comme ça vaut 110 euros. Mais si vous la voyez en dessous des 60 ou 70 euros, là, ça devient intéressant. Pour info, elle était en promo il n'y a pas longtemps chez la Fnac. Elle était à 49,90. Donc là, elle est un petit peu moins chère. C'est pour ça que je vous ai mis le lien Maxisport. Côté processeur, donc on a toujours le Ryzen 5 5500 à 118 euros pour ceux qui veulent se faire une config en AMD Ryzen 5000. On a toujours le 5600X pour le processeur à 170 euros. Vous avez aussi le Ryzen 7 5700X pour la... si vous voulez faire un petit peu plus de... Enfin, pas uniquement du jeu, mais si vous voulez faire un petit peu de montage vidéo, par exemple, celui-ci va être un petit peu mieux. Vous pouvez le prendre pour du jeu uniquement. Et vous aurez quasiment aucune limitation en jeu. C'est un très très bon processeur. À côté de ça, vous avez le Ryzen 7 5800X. Avec ce processeur-là, normalement, vous pouvez jouer et streamer en simultané. Et vous avez le 5800X 3D. Ça va être le processeur ultime. C'est aussi performant en jeu qu'un 12900K. Un i9 de chez Intel de 12e gène. Et celui-ci, on le retrouve à 339 euros chez Case King. Pour info, Case King, c'est un site allemand avec des prix très intéressants. C'est un petit peu comme LDLC, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'avantage, c'est que là, on retrouve à un prix vraiment intéressant, 339 euros. Alors que quand il était sorti, il était entre 500 et 600 euros. Il était vraiment trop cher. Là, on arrive à le retrouver à un prix intéressant. Donc là, les processeurs que je vous ai présentés, vous pouvez les mettre sur la carte mère en B550 que je vous ai mis en lien dans la description. C'est la Gaming X de chez Gigabyte. Et voilà, vous avez cette carte mère, le lien est en description. Si vous voulez des Ryzen 7000, donc vous avez le 7600X à 264 euros. Attention, là, ce sera avec de la DDR5, prenez bien ça en compte. Donc 7600X à 264.
Vous avez le 7700X à 357, hein, ça c'est pour faire du jeu plus du stream en simultané, hein, bien sûr. Vous pouvez faire du montage vidéo aussi avec ce processeur. Ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez le Ryzen 9 7900X. Ça, pour le coup, c'est un peu overkill hein, pour du gaming. Si vous prenez ça, je vais vraiment le recommander à ceux qui veulent faire gaming, mais pas uniquement, qui veulent faire du montage, de l'animation 3D, des choses comme ça. Ça va être des processeurs vraiment très puissants. Et là, on le retrouve à 448 €. Pour info, là, les 3 processeurs en Ryzen 7000, vous pouvez les placer sur les cartes mères en B650 que je vous ai mis dans la description de la vidéo juste en bas. Alors, il y a un modèle de chez MSI qui est intéressant hein, pour info, qui sera très très bien. À côté de ça, côté Intel, donc on retrouve le i3 12100F. Ça, ce sera un processeur excellent en 12e gen Intel. Pour ceux qui veulent faire des petites configs pas chères, en dessous des 850-900 €, ça permettra de pas trop prendre sur le budget et d'avoir quand même quelque chose qui est ultra performant en jeu. Ceux qui ont un peu plus de budget, vous avez le 12400F à 165 €. Vous avez aussi alors là, on est sur des 13000. Hein. Vous avez le 13500 à 219 €. Le 13500, c'est à peu près l'équivalent d'un... le 13400F, je me suis trompé. Le 13400F à 219 €, ça c'est à peu près l'équivalent d'un 12600K au niveau des performances en jeu. Et vous avez le 13500 juste après, là à 274 €. Ça en jeu, c'est à peu près les mêmes perfs qu'un 12700K de la génération d'avant. Ensuite, on a le 13600KF qui est chez Case King à un prix intéressant, mais attention, il est en cours d'approvisionnement, donc il ne faudra pas être ultra pressé pour l'avoir. Mais voilà, vous pouvez prendre ce processeur, si vous n'êtes pas ultra pressé, vous l'aurez assez rapidement. Donc pour info, là, tous les processeurs que je vous ai présentés, vous avez 2 liens de carte mère dans la description juste en bas. Vous avez, pour Intel, hein, et vous pouvez utiliser n'importe laquelle des 2 cartes mères pour tous les processeurs que je vous ai montrés. C'est des cartes mères en B760, donc ça accepte les processeurs 12000 de chez Intel et les processeurs 13000. Et pour info, il y en a une qui est aux alentours des 160 €, qui est en version classique. Et il y a une version à 20 ou 30 € de plus, à peu près 30, enfin je crois que c'est 27 ou 28 € de plus, où il y a le Wi-Fi intégré, c'est la version AX. Et voilà, vous avez donc les 2 choix possibles. Et pour les deux, vous n'êtes pas obligé de faire une mise à jour de BIOS pour mettre les processeurs et tout. Ça fonctionnera de base. Faites toujours une mise à jour de BIOS, c'est toujours intéressant quand on a un nouveau PC, mais vous ne serez pas obligé pour que ça fonctionne. Pour refroidir vos processeurs, vous pouvez partir sur le Thermalright Assassin X120, petit ventirad vraiment pas cher et qui fera l'affaire pour les processeurs entrée de gamme, milieu de gamme aussi. Ça, vous pouvez mettre jusqu'à un i5 13500 par exemple, ou côté Ryzen, vous pouvez mettre le 7600X, ça va bien refroidir avec. Pour les Ryzen 5000, vous pouvez même mettre un 5700X là-dessous, ça va super bien fonctionner. Ceux qui veulent un water cooling, vous avez le MSI MagCore Liquid P240, donc c'est l'équivalent du C240 mais sans RGB, que ce soit au niveau des ventilateurs ou du waterblock, et il est vraiment pas cher, 89 €. Vous avez aussi le MagCore Liquid 240R V2 à 110 €. Et je vous le rappelle, hein, je pense que vous devez savoir à force que je vous le rabâche, mais prenez bien le V2 quand vous prenez le MagCore Liquid 240R. Le V1, déjà vous n'aviez pas la compatibilité avec les Intel 12e, 13e gen, fallait demander à MSI d'envoyer un adaptateur. Donc là, les V2, vous êtes sûr d'avoir la compatibilité de base avec tous les systèmes de fixation. Et en plus de ça, le V2, ils ont changé de fournisseur pour le liquide, parce que sur le V1, sur une série des V1 qui avaient été produits, vous aviez le liquide qui posait souci, qui se bloquait, qui abîmait la pompe, et la pompe lâchait, donc il fallait faire un retour produit, etc. Bon, ça marchait bien en termes de SAV, mais c'est toujours embêtant de devoir enlever son water cooling pour le renvoyer et tout. Donc voilà, donc partez bien sur le modèle V2. Au niveau de la RAM, alors on commence par la DDR4, on fera juste après la DDR5. Pour rappel, si vous êtes sur des Ryzen 7000, c'est obligatoire d'être sur de la DDR5, alors que si vous partez sur des processeurs Intel 12e ou 13e gen, vous avez le choix. Donc moi, les cartes mères que je vous ai mis, c'est des cartes mères DDR4, mais vous avez aussi des cartes mères en DDR5 qui existent. Donc si vous voulez 2 x 8 Go en DDR4 non RGB, en 3200 C16, vous avez ce kit, les Kingston Fury Beast à 49,99 €. Si vous voulez 2 x 16 Go, donc 2 fois plus de stockage, donc 32 Go au total, vous avez les G-Skill Ripjaws 5 à 84 €.
Et là, c'est de la 3600 MHz. C'est du C18, hein, pour info. C'est à peu près l'équivalent de la 3002 C16. Hein. Pour ceux qui veulent du RGB, alors, ça vous coûtera 5 € de plus que la version non RGB. Vous avez les PNY Accelerate Epic X. Là, pareil, 2 x 8 Go en 3200 C16. Et pour ceux qui veulent à la fois du RGB, mais aussi du 2 x 16 Go, donc 32 Go au total, vous avez donc les Kingston Fury RGB en 3200 C16 pour 94,90. Côté DDR5, alors on a un petit kit de base en 2 x 8 Go en 5600 C40. C'est un kit que je vous recommande pas, mais je vous le mets quand même dans la liste pour ceux qui veulent un kit qui fera l'affaire en attendant d'acheter un vrai kit de DDR5. Si jamais, par exemple, vous partez sur une config en DDR5 avec une carte mère en DDR5, vous n'avez pas énormément de budget pour la RAM, vous pouvez partir là-dessus, ça fera l'affaire en attendant. Mais pour rappel, hein, si vous prenez des Ryzen 7000, c'est toujours intéressant de prendre au moins 6000 MHz pour la fréquence. Et pour la latence, plus elle sera faible, plus ce sera intéressant pour les processeurs Ryzen. Donc essayez de prendre un CL30 idéalement. Et ce sera vraiment très bien. Donc d'ailleurs, en parlant de kit de RAM, vous avez la G-Skill en 2 x 16 en 6000 MHz, C32. Donc ça commencera à être intéressant pour les processeurs AMD. Pour ceux qui veulent encore mieux, vous avez de la 6000 C30. Là, pareil, c'est 2 x 16 Go pour 169 €. Pour moi, ça, c'est le kit parfait si vous faites une config en Ryzen 7000. Alors, il y a une version RGB qui existe, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, prenez de la 6000 C30, c'est vraiment parfait. À côté de ça, vous avez de la 6400 C32 à 179 €. Et là, vous avez du RGB. Donc ça, c'est intéressant. Concernant le stockage, alors nous avons alors là des prix incroyables. 47 €. 47 €, vous avez 1 Teraoctet en PCI Express 3.0 pour des SSD M.2. Là, il n'y a vraiment plus aucun intérêt de prendre des SSD SATA, vous savez, avec les câbles et tout. Là, vous prenez ça. En plus, maintenant, on a toujours 2 emplacements sur les cartes mères. Donc en vrai, c'est cool. Et là, 1 Teraoctet en dessous de la barre des 50 €, c'est imbattable. Alors, les Lexar, moi, je les connais pas. Je sais qu'ils sont perfs, mais je sais pas sur le long terme comment ça tient. Par contre, vous avez les Crucial P3 en 1 Teraoctet qui sont à 57 €. J'en ai commandé 5 là, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours à peu près. Je m'en suis commandé 5 pour faire les configs PC là, que je vais monter sur la chaîne et que j'offrirai aux abonnés. Les Crucial P3, c'est une grosse amélioration des Crucial P2 et ça fonctionne super bien et on a des super prix. Donc, bon, vous avez ceux-là qui sont disponibles. Moi, j'ai plutôt tendance à vous recommander ceux-là qui restent quand même à un prix ultra intéressant. Là, vous avez 1 Teraoctet pour 57 €. Pour le 2 Teraoctet, vous avez pareil chez Lexar, 98,90 ou chez Crucial, vous avez les P3 de 2 Teraoctet à 124 €. Et ensuite, pour ceux qui veulent du PCI Express 4, vous avez du 500 Go à 40 € en Crucial P3+. Vous avez du 1 Teraoctet à 60, un petit peu en dessous des 79. Et vous avez du 2 Teraoctet à 134 €, soit 10 € de plus que les modèles en PCI Express 3. Donc là, on commence vraiment à avoir des prix intéressants sur les SSD. Pour ceux qui veulent une alim, là, bonne nouvelle. Nous avons la MPG A1000G de chez MSI. Une excellente alimentation avec des très bonnes certifications. Elle est 80+ Gold. Elle est compatible ATX 3.0. Elle a la norme PCI Express 5. Donc en gros, avec toutes ces certifications qu'elle a, la consommation, enfin le rendement sera intéressant. C'est des alims qui sont prévus pour avoir des pics de consommation. Pendant quelques nanosecondes, vous allez pouvoir consommer 3200 watts au lieu de 800 par exemple. Donc ça, c'est cool. Je vous ai juste donné un exemple comme ça, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, GQ a fait une vidéo dédiée sur les alimentations. Mais sachez que si vous partez sur des RTX 4000, donc les derniers modèles de chez Nvidia, moi je vous recommande de prendre quand même une alim en ATX 3.0. Ce qui est bien en plus chez celle-ci, c'est qu'elle a directement le connecteur 12 VHPWR, donc directement dessus. Et voilà, et donc là on la retrouve à un prix intéressant. C'est des alims qui coûtent assez cher, hein. En général ils abusent un peu sur les prix, les marques. On a vu des alims là qui montaient, alors c'était pas des 1000 watts, je crois que c'était des 1002, mais on les voyait à 400 €, 400, 450, c'était abusé. Bon là on a quand même une 1000 watts, ce qui est bien avec ça, vous mettez même une 4080, ça va passer sans souci.
et ça vous évite de mettre une fortune dans l'alimentation. Mais c'est quand même important de mettre une bonne alim dans son PC, parce qu'une mauvaise alim peut détruire un PC, donc il faut quand même faire gaffe à ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui mettent déjà un gros budget dans la carte graphique, rajouter 300 ou 400 euros dans l'alimentation, ça fait mal au portefeuille. Là, c'est cool. 1000 watts, 180 euros, c'est intéressant. En termes de boîtier, on a le Cooler Master qui était déjà disponible à ce prix-là la semaine dernière. 90,90 € pour ce boîtier avec 3 ventilateurs RGB en façade qui sont fournis. Et par contre, il n'y en a pas à l'arrière. Donc moi, je vous recommande de rajouter un petit ventilateur supplémentaire à l'arrière. Concernant les cartes graphiques, on a encore des petites baisses de prix. Alors là, je vous mets le lien de la page du revendeur NR Info sur Amazon. J'ai acheté plus d'une douzaine de cartes graphiques chez lui, tout s'est bien passé, donc vous pouvez y aller. Hein. C'est pas vendu et expédié par Amazon, c'est vendu par NR Info, expédié par NR Info. Ça arrive du Portugal, donc ça met à peu près 3 jours à arriver. Enfin, moi, ça a mis à chaque fois 3 ou 4 jours. Donc ça reste quand même assez rapide, mais pas autant que si vous avez Amazon Prime. Et c'est là qu'on retrouve les meilleurs prix pour toutes les cartes AMD. Donc c'est là, moi, je vois pas de meilleurs prix ailleurs, où des fois, ponctuellement, on a une carte qui est un petit peu moins chère. Notamment les RX 6700, des fois on les retrouve 10 € de moins sur certains sites, donc sur des promos ponctuelles, mais de manière générale c'est là qu'on retrouve les meilleurs prix, et ils vendent des cartes soit en AMD en modèle de référence, soit des modèles de chez XFX. Alors au niveau des prix intéressants, on a la RX 6700 à 379 €, ça c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti. Vous avez la 6750 XT, donc l'équivalent d'une 3070 Ti pour 459 €. Vous voyez que celle-là aussi, je l'ai achetée. Vous avez la 6800 XT à 599 €. Ça, c'est l'équivalent d'une RTX 3080 en termes de performance en jeu. Vous avez la RX 6900 XT à 699 €. Ça, c'est l'équivalent d'une RTX 3090. La 7900 XT, là aussi, elle est ultra intéressante. Elle a baissé un petit peu. Alors, on l'a en deux versions. 849 € pour le modèle de référence. Ou si vous voulez le modèle de chez XFX, c'est 869 €, donc c'est 20 € de plus. Et ça, c'est 6-7% moins performant qu'une RTX 4080. Et enfin, on a toujours la XTX, qui, on aimerait bien qu'elle baisse un petit peu plus. Pour moi, là, c'est pas là où elle est le plus intéressant, c'est le jour où vous la verrez en dessous des 1100 €. Mais ceux qui veulent acheter du très haut de gamme côté AMD, sachez que c'est une carte qui fonctionne super bien, qui est un peu plus perf qu'une RTX 4080. Et les RTX 4080, ça coûte en général 1300 € minimum, quoi. Donc là, on est quand même mieux positionné que Nvidia, mais pour moi, c'est pas celle qui a le meilleur rapport performance-prix. À côté de ça, on a la RTX 3060 à 369 € chez Rue du Commerce. On a la 3060 Ti à 469, mais attention, c'est pas celle-là que je vous recommande le plus. Je vous l'ai mise si jamais vous voulez prendre une 3060 Ti. Mais sachez que chez Gros Build, vous voyez la 469 pour la 3060 Ti, chez Gros Build, 499, donc 30 € de plus. Vous avez une RTX 3070, c'est le modèle au-dessus. Pour moi, c'est quand même un meilleur move de partir là-dessus et de rajouter 30 € supplémentaires. Et à côté de ça, ceux qui veulent une RTX 4080, c'est 1269 € pour ce modèle de chez PNY. Méfiez-vous parce que les 4080, il y a certains modèles où c'est abusé les prix, ça peut monter à 1600 €. Mettez pas 1600 € dans une 4080. Moi, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stock à l'époque où je l'ai acheté. Et je ne l'ai pas fait pour mon plaisir personnel, je l'ai fait parce que je voulais la carte pour vous la tester, vous faire des vidéos et tout. Mais vous, en tant que consommateur classique qui veut juste jouer, voilà, et c'est pas votre boulot de tester les cartes graphiques, en vrai, mettez pas plus de budget que ça dans une RTX 4080. Et enfin, côté Intel, on a toujours la Intel Arc A770 qui continue de gagner en perf. Maintenant, elle arrive à dépasser sur pas mal de jeux une RTX 3060 Ti. Tout ça pour 349 €. Hein, pour info, regardez la 3060 Ti, 469. Donc ça reste intéressant. Ils ont pas mal amélioré les drivers. N'oublions pas aussi que c'est une carte qui a l'encodage AV1. Donc, ce qui veut dire que si vous faites des rendus vidéo avec Adobe Premiere avec la V1, ça va permettre d'accélérer les rendus. Si vous faites du streaming sur YouTube qui accepte la V1, vous allez pouvoir streamer sur YouTube avec votre carte graphique, ça va super bien fonctionner. C'est pas encore accepté par Twitch, mais je pense que ça devrait pas trop tarder. Donc voilà, c'est une carte assez intéressante avec un bon rapport perf-prix en jeu, mais aussi des petites fonctionnalités intéressantes grâce à la V1, qui peut être utile dans pas mal d'autres situations.
On a fait le tour des bons plans de la semaine. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description avec un petit emoji à côté des nouveaux produits qui sont arrivés cette semaine. Faites-moi un petit retour dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît quand je fais comme ça, le petit système avec les emojis? Je pense que c'est quelque chose qui va convenir à tout le monde parce que je continue de montrer tous les produits en promo. Donc ceux qui ne sont pas à jour, ils n'ont pas regardé de vidéo bon plan par exemple depuis un mois, ils veulent voir tout ce qui est intéressant en ce moment. Il y a tout, tous les liens et tout est présenté dans la vidéo. Et pour ceux qui regardent toutes les semaines et qui ne veulent pas se taper une longue vidéo juste pour voir quels sont les nouveaux produits, vous avez directement les liens en description avec les petits emojis. Je pense que c'est le meilleur choix. J'ai essayé de trouver la meilleure solution pour que ça convienne au maximum de personnes. Si jamais vous avez une meilleure idée que ça, voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on essaiera de réfléchir à ça pour mettre en place autre chose peut-être sur les prochaines semaines. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me faire plaisir, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo bon plan. Vous aurez lundi, la semaine prochaine, sur cette chaîne, une autre vidéo de config spéciale Quad HD. Je vous ai sorti une spéciale Full HD, là, lundi dernier. Et vous aurez ce vendredi le test du PC Gamer de chez Memory PC, celui-ci, là, que j'ai modifié un petit peu à ma sauce. Et vous aurez mon avis complet avec l'unboxing. Regardez, je vous le montre, hein, comme ça vous le voyez. Donc celui-ci de PC que je vais tester. Vous l'aurez ce vendredi sur la chaîne principale. Donc voilà, restez à l'affût, ce sera à 18 h vendredi. Bon, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!